Dans cette capsule vidéo, nous allons passer à travers les différents éléments d'interface du site web. Tout d'abord, il y a ces boîtes bleues qui peuvent apparaître sporadiquement. Ce sont des messages du professeur que vous devez lire, et une fois que vous les avez lus, vous devez cliquer sur le OK ici pour les faire disparaître. N'hésitez pas à les faire disparaître une fois que vous les avez lus, car même si vous ne vous en rappelez plus, vous pouvez toujours les récupérer en allant ici dans le menu divers et en sélectionnant l'item Archives des messages. Et ça va vous afficher tous les messages que vous avez reçus depuis le début de la session. Alors, ici, vous êtes sur la page d'accueil du cours. Donc, vous avez le sigle ici, le titre du cours. Vous êtes dans votre tableau de bord. Dans votre tableau de bord, vous avez différentes informations personnelles qui vous concernent, que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton. Vous pouvez aussi, lorsque vous ne voulez plus les voir, cliquer ici pour les faire disparaître. Donc, plus d'infos, moins d'infos. Dans les directives, ça vous dit essentiellement accéder aux éléments du cours en sélectionnant les onglets ci-dessous. Donc, les onglets ci-dessous, il y a d'abord le plan de cours, qui est un résumé du plan de cours officiel. Le plan de cours officiel, pour l'avoir, vous devez aller sur le portail des cours de l'université, accéder à votre portail et choisir le cours, puis vous pourrez voir le PDF du plan de cours officiel. Dans l'onglet Semaine, il y a les 15 semaines de la session. Il s'agit de votre programme hebdomadaire. Donc, pour chacune des semaines, vous avez des choses à faire. Donc, si vous voulez savoir ce que vous avez à faire pour la première semaine, il vous suffit de cliquer ici. Et vous êtes à ce moment-là sur la semaine numéro 1 qui s'appelle Introduction et syntaxe de base. Vous pouvez afficher plus d'informations, notamment les objectifs de la semaine avec les directives de la semaine. Et vous avez une liste de modules, une table de modules à compléter. Et vous avez également un certain nombre de quiz à compléter pour cette semaine. Donc, dans le cas de la semaine 1, il y a 2 modules à compléter, le module Introduction et plan de cours et le module Syntaxe de base. Donc, dans le module Introduction et plan de cours, qui est le module 1 de la semaine 1, intitulé Introduction et plan de cours, vous avez un notebook Jupyter qui contient la matière de ce module. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un notebook? C'est un document électronique qui contient des informations textuelles, des images, des dessins, des listes, des tableaux, des équations. Donc, ça peut contenir un peu n'importe quoi. Et ça peut aussi contenir des cellules de code Python qui sont exécutables. Donc, dans le cours, on va vous présenter des concepts et on va illustrer ces concepts-là avec des exemples de code Python que vous allez pouvoir exécuter à même l'interface web, que vous allez pouvoir modifier si vous voulez pour répondre vous-même à des questions du genre que se passe-t-il si je fais ceci au lieu de cela. À chaque module est associé donc un notebook de leçons et un certain nombre d'exercices. Donc, si je clique ici sur le premier exercice, donc qu'est-ce que c'est qu'un exercice? Un exercice est simplement un notebook qui contient un énoncé de ce que vous avez à faire et qui contient une cellule de code Python dans laquelle vous devez composer votre réponse. Et lorsque votre réponse est complétée, il vous suffit de cliquer sur le bouton Soumettre pour soumettre votre solution et obtenir une rétroaction. Donc ici, la solution est bonne, alors le système vous dit bravo, votre score est 100%. Donc, je ne rentre pas plus que ça dans les détails de comment compléter un exercice correctement, car j'y reviendrai dans une capsule vidéo distincte. J'attire votre attention ici sur le chemin qu'on a emprunté pour se rendre jusqu'à la page de cet exercice-là. Donc, c'est l'exercice 1 du module 1 de la semaine 1 et accéder à partir du tableau de bord. Donc, l'exercice s'appelle 1.1.1, donc ça, c'est le numéro d'exercice à l'intérieur de ce module-là, qui lui-même est à l'intérieur de cette semaine-là. Si on remonte à la semaine,
Dans les semaines, donc, il y a des modules qui sont des leçons qui présentent des concepts. Et vous avez des quiz aussi. Donc, un quiz, qu'est-ce que c'est? Un quiz, c'est rien d'autre qu'un exercice, mais c'est un exercice qui est chronométré. Donc, c'est un exercice que quand vous allez cliquer sur le bouton ici, l'exercice va débuter et là, vous aurez un certain temps limite pour compléter l'exercice. Donc, la durée d'un quiz, elle est spécifiée ici. Dans le cas présent, c'est 5 minutes, mais ça peut être plus long lorsque le quiz est plus difficile. Le premier quiz, il est très, très facile, il est presque trivial. C'est pour ça que vous avez seulement 5 minutes pour le compléter. Donc voilà, dans les semaines, il y a des modules et il y a des quiz. Et dans le tableau de bord, il y a le plan de cours, le programme hebdomadaire. Il y a aussi un onglet examen qui donne de l'information sur vos 2 examens. Donc, une information très importante, c'est notamment le lieu de votre examen. Donc, pour l'instant, c'est à déterminer, mais quelques semaines avant l'examen, je ferai l'attribution des salles et le site web vous indiquera à quelle salle vous devez vous présenter pour compléter votre examen. Également, le site web vous dira si vous avez choisi d'utiliser votre ordinateur personnel pour faire l'examen ou si vous avez choisi d'utiliser un ordinateur de l'université. Il y a la date de votre examen qui est inscrite ici et il y a la durée de l'examen. Donc, c'est ici que vous trouvez l'information officielle par rapport au lieu et la date de votre examen. Donc, ne vous fiez sur aucune autre information que celle-ci. À l'onglet Projet, dans le cadre du projet, dans la deuxième moitié du cours, vous aurez à faire des mini-projets. Vous en aurez 3 à faire, qui en fait sont 3 étapes à l'intérieur d'un seul projet. Donc le projet, c'est de réaliser un jeu qui s'appelle le Corridor. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, vous pouvez fouiller sur Internet pour en trouver les règles. Donc pour l'instant, les énoncés des 3 étapes ne sont pas encore disponibles, mais ça le sera bientôt. Et vous avez des informations sur la date de début de ce projet et sur l'échéance, sur le poids, la valeur du projet à l'intérieur des 20% que comptent les différents projets. Et finalement, le dernier onglet ici, c'est l'onglet Forum. C'est l'onglet qui énumère les différents fils de discussion qui sont en lien avec la page courante. Donc, dans le cas présent, on est dans le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, ça inclut tout. Ça inclut toutes les semaines, ça inclut tous les examens, tous les projets, tous les modules, tous les quiz, tous les exercices, etc. Et donc, actuellement, j'ai 49 fils de discussion qui ont été modifiés depuis ma dernière lecture. Donc, j'ai 49 fils de discussion à aller lire dans le forum. Donc, je n'insiste pas davantage pour l'instant. Ça ressemble à ça, votre forum. Donc, ça, c'est des fils de discussion que vous avez à lire. Donc, j'en ai 46 sur un total, j'en ai 49 qui sont non lus sur un total de 57. Et donc, j'ai des pages de 10 fils à la fois. Donc, j'ai 6 pages ici de fils de discussion au total. Je vais faire une autre capsule vidéo sur comment utiliser efficacement le forum de discussion. Ici, j'ai un autre menu que j'appelle le menu d'action. Et ce menu-là, ici, peut varier d'une page à l'autre. Donc, ce n'est pas toujours le même contenu. Donc, c'est une série d'actions que vous pouvez effectuer en plus des autres actions que vous pouvez effectuer sur le site web du cours. Donc, prenez le temps d'explorer ces différents menus. Ici, il y a une icône qui vous permet de vous abonner aux notifications. Donc ça, c'est très important de vous abonner aux notifications. Donc là, ici, je suis abonné. Je suis déjà abonné ici parce que mon icône est rouge pâle. Si je me désabonne, donc en tout temps, vous pouvez toujours vous désabonner si vous ne voulez plus être abonné. Donc là, vous voyez que l'icône devient rouge vif et vous pourrez vous réabonner quand ça fait votre affaire. Donc moi, je vous conseille de toujours rester abonné aux notifications. De cette façon, à chaque fois que moi, je vais écrire un message important dans le forum, vous allez recevoir une notification. Et à chaque fois que
quelqu'un va répondre à une de vos questions dans le forum, vous allez aussi recevoir une notification. Donc, c'est très important pour vous d'être notifié dès que possible, dès qu'une réponse à vos questions est disponible. Donc voilà, dans le menu ici, vous avez un accès direct à l'ensemble des leçons du cours. Il y en a 32 en tout. Donc, ils sont numérotés par semaine. Donc, la semaine 12, leçon module 3. Vous avez ici une table des matières qui énumère les différents modules, mais par thème. Donc, par exemple, il y a des modules qui sont en lien avec différents types de données, donc les nombres, les chaînes de caractères, les listes, etc. Ici, il y a un menu qui permet non seulement d'accéder à l'archive des messages du professeur, mais également à une foire aux questions, donc une foire aux questions importantes, organisée par thème, donc les questions en lien avec la logistique générale du cours, avec les leçons, les exercices et les quiz, avec les examens, les projets, avec les questions spécifiques au forum de discussion et des questions spécifiques au langage Python. Donc, par exemple, dans la logistique générale, le premier item, c'est comment tester la compatibilité de mon ordinateur pour l'environnement d'examen. Donc ça, c'est un fil très important que vous devriez aller lire. En fait, tous les fils de discussion ici, là, dans chaque catégorie, il y a le nombre de fils correspondants. Vous devriez tous aller les lire attentivement dans le forum de discussion. Donc, en passant ici par ces hyperliens. Dans le menu divers, il y a également des liens externes vers de la documentation sur d'autres sites web. Donc, je vous encourage à aller explorer ces différents sites-là. Finalement, ici, vous avez une boîte de recherche où vous pouvez faire des recherches à travers tout le site web. Donc, par exemple, si vous cherchez tout ce qui est en lien avec la notion d'héritage en programmation orientée objet, vous allez trouver le mot héritage dans ces modules-là, dans ces exercices-là et dans ces quiz-là. Donc voilà, ça couvre ce que je voulais vous dire sur comment naviguer sur le site web du cours. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.